Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Voilà, donc nous reparlons du projet Simandou. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui explique donc la colère du président de la transition concernant ce projet. Akoumba nous en dit un peu plus. Oui, Mamadou Wouri, une nouvelle crise se profile dans la gestion du projet de minerai de fer de Simandou. Rappelez-vous que le 17 juin dernier, le président Mamadi Doumbouya a reçu les acteurs de ce projet qui a deux volets divisés en deux compartiments. Les acteurs de bloc 1 et 2 sont Winning Consortium Simandou et ses partenaires. Les acteurs de bloc 3 et 4 sont Rio Tinto, Chinalco et probablement ses partenaires également. Donc, il a reçu ces investisseurs, il leur a donné à partir du 17 juin 14 jours. 14 jours pour revenir et réaliser, présenter à la Guinée le projet de co-développement entièrement aligné sur les termes de l'accord cadre qui avait été signé au mois de mars dernier. Rappelez-vous que la réunion du 23 pendant laquelle les partenaires techniques, les partenaires privés devraient présenter à la Guinée les termes des accords sur la mise en œuvre avait été annulée et renvoyée sine die. Donc c'est toute une colère qui commence parce que le colonel Mamadi Doumbouya a intimé, je cite, que ça ne marchera pas. On ne peut pas quand même continuer à bloquer ce projet. Cependant, une source administrative nous a informé que le projet de Simandou est tout simplement pourrait être tout simplement bloqué par le manque de sérénité et de la compétence des acteurs de l'État. Parce que si l'État guinéen s'attaquait aux conventions minières qui sont déjà établies, c'est un problème. On pourrait attraper des procès en arbitrage et cela pourrait nous coûter très cher parce que Winning Consortium Simandou, Rio Tinto, Chinalco, ce ne sont pas des petits investisseurs à la mauvaise réputation comme une certaine BSG Resources devant laquelle ou contre laquelle la Guinée a gagné le procès. Il y a des analystes qui pensent qu'il faudrait à la Guinée d'avoir l'intelligence de Sékou Touré en matière d'attraction des investissements. Rappelez-vous qu'en 63, Sékou Touré a accepté de donner toutes les bauxites de la Guinée-Nord à une petite société qui s'appelait Alcoolise. Et dès que le projet a été réalisé, les infrastructures construites au bénéfice de la Guinée, c'est quoi imposé plus tard la taxe spéciale. Donc il a utilisé la politique des filets. Plus le poisson est loin de vous, plus il se remet. Plus les filets se rétrécissent, plus le poisson se tranquillise. Donc il y en a qui pensent que la Guinée avait intérêt d'abord à laisser Winning Consortium Simandou à réaliser les infrastructures et après imposer de nouvelles règles de partenariat. Alors, au niveau du gouvernement guinéen, nous avons quand même essayé de vérifier est-ce vrai et quels sont les arguments techniques qui pourraient soutenir la décision du gouvernement guinéen de bloquer le projet ou est-ce que l'annonce du blocage n'est qu'un petit bruit. Alors, non, ce n'est pas un simple bruit. Le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, cumulativement président du comité stratégique du projet Simandou, je parle de M. Djiba Diakité, qui a été à un moment donné banquier. Donc, ce ministre-là a décidé d'adresser une lettre, disons, signifiant toute la colère de la Guinée aux responsables de deux grandes entreprises qui évoluent sur le projet Simandou. Il s'agit des responsables, donc des directeurs généraux, par exemple, de la société Simandou et Winning Consortium Simandou et des directeurs généraux de la société Simferesa pour ce qui est du côté de Rio Tinto. Alors, succinctement, cette lettre dit quoi? La Guinée rejette catégoriquement tous les documents du projet présentés par les investisseurs. La Guinée impose qu'il y ait un respect rigoureux des termes de l'accord cadre sur la mutualisation dans les infrastructures. La Guinée fixe d'ailleurs même le budget, le capital de la société qui doit être mis en place et la Guinée pour le reste menace de prendre toutes ses responsabilités si toutefois les entreprises n'étaient pas en mesure de respecter les accords que ces entreprises-là ont signés de manière volontaire à Sékou Touré et que si tout cela n'est pas fait, la Guinée prendrait ses responsabilités en quoi faisant
je ne sais pas trop. Voilà, comme pour dire qu'un bras de fer pointe à l'horizon entre en tout cas la Guinée et ses partenaires dans ce projet. Simandou, un peu de commentaires, ce sera après la pause. Et je vous annonce déjà que nous aurons comme invité Elhadj Mamadou Sylla, président de l'UGD. Nous parlons justement de ce qu'on peut appeler le revers cinglant infligé au ministre de l'administration du territoire, vous le savez, à la place de la réunion qu'il a appelée aujourd'hui avec les politiques et la société civile comme étant la 3e session du cadre de concertation. Le Premier ministre, lui, appelle à une autre réunion pour le 27 juin prochain. Nous en parlons après la pause.